Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, nous allons faire la vidéo en deux temps. Je vous propose d'abord de faire une petite méditation, juste de quoi se détendre un petit peu, ça va durer moins de 10 minutes. Juste prenez le temps pour vous de respirer. Si vous voulez passer cette méditation, allez-y. Je vais peut-être vous proposer tout simplement un timecode que je vais noter. Si je me souviens bien du timecode, au pire je l'écrirai, mais ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance si vous voulez faire, en tout cas, la méditation. Voilà. Donc vous vous mettez dans un endroit qui vous semble le plus calme possible pour pouvoir faire cette méditation. Vous prenez une grande inspiration, je vous laisse le temps de vous installer si vous avez besoin. Voilà. Je vous laisse vous munir d'oreillers, de coussins, parce que cette méditation, je vous la propose de la faire allongée. Je déteste faire des méditations sur une chaise, je déteste faire des méditations en position du lotus, ça me fait mal aux hanches. Je n'aime pas du tout, je ne suis pas souple. Donc du coup, je ne fais que mes méditations sur le dos, avec les mains sur le ventre, ce que je vous demandais de faire. Vous prenez vos mains, vous les joignez comme ça, ou vous les mettez comme ça. En tout cas, vous les mettez en cette position. Et vous allez les mettre au niveau du plexus solaire, de cette façon. Donc vous prenez bien vos mains, vous les joignez si vous voulez, vous faites ça, vous laissez les jambes décroisées, vous les mettez le long de votre corps, voilà, vous les prenez, vous les mettez pas en quatre, hein, je veux dire, vous les croisez pas, hein, et on ne les met surtout pas, pardon, et on les met bien à plat. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc je vous propose d'abord de prendre trois grandes inspirations, les inspirations à l'inspiration par le nez, l'expiration par la bouche. Vous en faites 3 et ensuite on en refera 3 et cette fois-ci uniquement par le nez. Donc on y va. On sent le ventre gonfler, on bloque et on souffle par la bouche. On commence. On bloque. La troisième. On bloque. Voilà. Je vous laisse maintenant respirer encore un petit peu, lentement, à votre rythme, vous faites ce qui vous semble le plus juste. Il va prendre 3 grandes inspirations par le nez. On y va. Juste prendre le temps de respirer. Pas besoin de faire de longues inspirations. Voilà. Maintenant, ce que l'on va faire, ça va être très simple. On va prendre conscience de notre partie inférieure de notre corps, de nos pieds, pour commencer. Donc on peut fermer les yeux par exemple. On prend conscience de nos pieds, de la forme du matelas, de la forme du divan sur lequel vous vous trouvez. Vous voyez s'il vous convient, si c'est une position qui est agréable, sinon changez-la. Prenez le temps de pouvoir compter le nombre d'orteils que vous avez. Si vous en avez 5, normalement ça devrait être bon. Je crois que vous pouvez sentir aussi le dos du pied. Ce que j'ai envie de dire, c'est le, le mollet dans la continuité du mollet. Voilà. On sent que il y a une pesanteur sur ce pied. Peut-être que vous êtes sous une couverture. Si c'est le cas, prenez-en conscience. On va remonter un petit peu. On va aller juste au-dessus du pied. On va prendre conscience donc du mollet, de la continuité du mollet. Mais cette fois-ci vers le haut, pas vers le bas. On y va, on continue. Prenez conscience de la température peut-être qu'il y a, s'il fait chaud, s'il fait tiède, s'il fait froid. Ok, maintenant on va prendre conscience du genou, des appuis, de la position dans laquelle on se trouve, si j'ai quelque chose dessus ou non. On va prendre maintenant conscience des cuisses,
On remonte délicatement vers le fessier, on en prend conscience, on distingue le bas du dos, le creux qu'il peut y avoir, si on est sur un matelas rigide par exemple. Maintenant, les hanches, un peu plus en haut. On sent les mains qui sont sur le ventre. On sent la pesanteur de ses mains. Et on va sentir le thorax, la respiration ventrale, abdominale. On sent maintenant la continuité du torse qui se va du torse aux épaules. Dans la zone tergale aussi. On prend conscience maintenant des bras, de la fin des épaules jusqu'au coude. Maintenant, on se détend. On sent que ses mains sont légères et lourdes à la fois. Vous pouvez avoir une sensation de perdre un petit peu les repères au niveau du bras. Est-ce que je suis avec mes bras qui sont loin de moi, pas loin? C'est ce qui se passe généralement quand on est dans cette position. Toujours en respirant, on prend conscience de l'avant-bras, du poignet, de la paume de la main qui peut être moite, tiède, chaude ou froide. On prend conscience maintenant du bout de ses doigts, des phalanges jusqu'à l'ongle. On sent chacun de ses doigts, on peut les bouger un petit peu pour s'en rendre compte. Prenez le temps. On commence avec le pouce qui est entrelacé ou qui est posé sur le ventre. Peut-être que vous sentez qu'il y a une main qui est sur l'autre. Ensuite, l'index, le majeur, l'annulaire, et pour finir, l'auriculaire. On remonte le long des bras et on va prendre conscience de son cou, de toutes les tensions qu'il peut y avoir sur cette zone. C'est généralement là qu'on dit qu'il y a des crampes. On peut avoir quelques petites douleurs, peut-être partielles, peut-être à certains endroits particuliers, sur un côté plus que sur un autre. On prend conscience de toute la partie de son cou qui remonte jusqu'au menton, jusqu'à l'arrière des oreilles, dans le petit creux de la nuque. On prend toute conscience du cou qui se prolonge par le visage. Vous pouvez sentir vos lèvres qui sont l'une sur l'autre ou ouvertes, le souffle qui pourrait s'en échapper. En parlant de souffle qui pourrait s'en échapper, il y aurait aussi celui du nez, de vos narines, si vous sentez un air, si vous sentez une odeur particulière, si vous sentez une odeur inhabituelle et relaxante, c'est peut-être que c'est un esprit bienveillant qui est dans votre pièce. Prenez maintenant conscience de tous les muscles de votre visage. Vous allez les détendre un par un. Prenez conscience que votre front est peut-être tendu. Détendez votre front de toutes les tensions qu'il peut y avoir. Prenez conscience de votre joue et de vos pommettes. Faites, si vous le désirez, des exercices de mastication qui peut être très très intéressant. Si vous avez des difficultés à mâcher par exemple, si vous avez des difficultés aussi à vous exprimer intelligiblement, peut-être que c'est un problème d'articulation. Donc on va faire cet exercice. Faites une mastication, la bouche fermée. De cette façon. Si vous ne voyez pas ce que je fais, ce n'est pas grave. Juste mastiquer. Très bien. Maintenant, nous allons passer aux yeux. Ils sont clos. Je vais vous demander de
de prendre quelques secondes pour pouvoir vous concentrer sur ce que vous voyez. Je suppose que peut-être qu'à l'instant vous voyez un noir total, un néant peut-être, ou peut-être que vous voyez des images. Votre cerveau fonctionne, il fonctionne tout le temps, surtout lorsque vous vous reposez. L'état méditatif crée des ondes alpha. Je ne tergiverserai pas là-dessus, mais c'est un état propice pour l'imagination et pour la visualisation. Alors, lâchez totalement prise, voyez ce que ça donne. Imaginez que ce noir total, cette obscurité, est un espèce de tableau noir. Voyez les traits s'élargir, se créer. Continuez à imaginer des formes abstraites ou réalistes. Il ne tient qu'à vous de choisir ce que vous voulez montrer, ce que vous voulez vous montrer à vous-même. Prenez le temps de prendre le temps, tout simplement. Des fois, il faut rien faire et c'est comme ça que l'on a des réponses, des visions. Voyez quelque chose ou pas, ne vous donnez pas d'objectif. Juste laissez votre esprit divaguer, passer d'un élément à l'autre, prendre le temps d'imaginer quelque chose. Laissez les flots d'informations passer. Pas besoin de prendre toutes les informations qu'on vous donne. Certaines suffisent, d'autres n'ont pas besoin d'être là. Si une pensée vous parasite, n'hésitez pas à l'accueillir et à la laisser s'en aller, comme elle est venue. N'ayez aucune prise sur ce qu'il vous entoure et prenez juste le temps de pouvoir vous assoupir. Si vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas à couper la vidéo, à peut-être la regarder plus tard si ça vous plaira, et prenez juste le temps soit de continuer cette méditation en tout simplement vous contentant de celle-ci et en continuant d'imaginer et de continuer l'exercice, soit tout simplement prenez le temps de regarder cette dernière et de revenir à vous très légèrement, très lentement. On va commencer par juste bouger les doigts. Bougez les doigts, vos doigts de pied aussi. Maintenant de bouger les poignets. De bouger les bras, toujours les yeux clos. De les étirer. C'est une position que j'aime bien faire le matin. Le rectangle. De le passer derrière votre dos. De tirer, de vous assoupir, de vous étirer, de prendre vos mains, de caresser vos cuisses, de les tapoter aussi,
les genoux, par exemple, aussi, si vous avez les mains assez longues, les bras assez longs. Vous pouvez relever le buste, écarter les jambes, les refermer, écarter, tout en étant les yeux fermés. Prenez une grande inspire et regardez, ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Et vous allez prendre le temps de vous questionner sur ce qu'il y a autour de vous. S'il y a des objets, s'il y a des couleurs, s'il y a certaines choses qui vous rappellent des souvenirs. Accueillez tout ce qui vous entoure comme si c'était un cadeau de pouvoir retrouver ce qui vous appartient. Maintenant, prenez le temps de pouvoir vous réveiller convenablement. On y va, on se réveille, on s'étire s'il y a encore besoin. Et maintenant, nous allons pouvoir totalement être conscients que nous ne sommes plus en méditation, nous sommes maintenant dans la vraie vie. Sortez de cet état méditatif. Vous pouvez peut-être aussi vous masser un peu le visage de ces zones-là. Allez-y, massez-vous le cuir chevelu. L'arrière de la tête. L'avant. Brossez-vous les cheveux si vous voulez aussi. C'est un bon moyen de pouvoir se réveiller. Quand on tire un peu dessus, généralement ça réveille. Voilà, donc j'espère que cette méditation vous aura plu. On va passer à la guidance. Je vais noter pour les amis qui n'ont pas voulu faire cette méditation, c'est tout à leur honneur de pouvoir mettre le timecode. Voilà. Donc, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Ceux qui n'ont pas voulu faire la méditation, je ne vous félicite pas, bravo. Non, je rigole, vous faites ce que vous voulez. À la base, c'était juste pour pouvoir un petit peu vous détendre et tout ça. On va passer à une autre activité, disons-le ainsi. Je vous propose de faire une petite guidance, de savoir un petit peu ce qu'on a envie de vous dire en ce moment. Allez, on commence tout de suite. Pour les pas très réveillés, on y va quand même. Allez, c'est parti. Ah, ça tombe. Ça tombe, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Moi, c'est pas que ça tombe, moi je veux juste que ça se mélange. Voilà. Alors, au programme d'aujourd'hui, quelques cartes de tarot, ensuite le jeu de 32, ça faisait longtemps. Pour terminer, un petit tableau du Lenormand, et ça devrait le faire. Qu'en dites-vous? J'ai ressorti les vieux jeux comme vous pouvez le voir. Allez, on se motive, on est là. Allez, c'est parti. Donc on va voir un petit peu les messages qu'on veut vous donner. 1, 2, 3. Quels sont les messages qu'on veut vous donner? Ensuite, les conseils qu'on vous donne. Et pour terminer, hop là, je le mets bien là, les choses qui vous seront demandées de faire. En gros, un petit défi. Les informations qui vous sont utiles et que vous devez savoir. Nous vous disons 6 de coupe, grande prêtresse, reine de coupe. Alors, c'est très simple. J'ai envie de vous dire les informations qu'il faut savoir en ce moment.
soyez délicat avec vous-même, ne bossez pas trop si vous n'en avez pas envie, ne faites pas de choses qui vous déplaisent, juste prenez le temps pour vous et pour vos amis, pour les gens qui importent beaucoup pour vous. On vous dit de bien réfléchir, d'être dans cette intuition, d'utiliser votre intuition, parce que là, grande prêtresse, reine de coupe, soyez intuitif. Soyez intuitif, vous pouvez aussi demander à des amis ou de la famille qui peut vous aider grâce à leur intuition, des personnes qui ont des dons. Si vous hésitiez, c'est bon. Ce n'est pas illégal, je vous rassure. Donc, on vous dit aussi tout simplement qu'il se peut que vous soyez, que vous puissiez avoir des nouvelles d'une femme. Des nouvelles d'une femme d'un, oh, j'ai envie de dire d'un certain âge, oui. Peut-être que vous connaissez depuis longtemps, ou une femme qui a plus de la quarantaine. Voilà. Je vais vous dire, ça peut être un peu général, là ça l'est. Les conseils qu'on vous donne. Le diable, le 10 d'épée, et la fontaine, le diable. Prenez conscience de tout ce qui vous est toxique. Évitez les choses toxiques pour vous. Si vous avez des habitudes, si vous avez des mauvaises personnes, des mauvaises fréquentations, si vous savez qu'il y a quelque chose qui vous paralyse dans votre vie, ne soyez pas à utiliser cette chose ou à faire ce qui se fait, qui donc est négatif. Commencez à comprendre ça et ça marchera beaucoup mieux pour la suite. On vous dit, avec le 10 d'épée, soyez dans l'optique d'une fin. Prenez, ouais, j'ai envie de dire, soyez résilient, soyez résilient. En fait, ne prenez pas tout à cœur et pour acquis, parce qu'il se pourrait que ça ne soit pas le cas forcément. Je vous demanderai juste, si vous me le permettez, de pouvoir vous donner les moyens de lâcher prise grâce à La Fontaine qui vous demande d'être confiant en l'univers. On vous dit aussi qu'il ne faut pas tomber dans l'apitoiement, qu'il ne faut pas être non plus dans cette idée de je suis une victime, loin de là, vous êtes toujours une personne formidable qui n'a pas à être une victime. Ça, c'est le syndrome du sauveur bourreau victime. Je ne sais jamais dans quel ordre on fait, mais en tout cas c'est le triangle. Je vous propose de vous donner un petit défi pour pouvoir reprendre du poil de la bête. Et ce défi, c'est 5 de coupe. Abandonnez les énergies négatives, abandonnez les pensées négatives. Ne soyez pas dans cette idée de « je suis une victime », encore une fois. Non, ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est très important d'avoir de bonnes pensées, surtout en ce moment, malgré les difficultés, je conçois. Difficultés que je ne trouve pas si difficiles pour moi, mais peut-être pas pour vous, justement. Donc je vous conseille de ne pas penser trop négatif, ne soyez pas dans le pessimiste, soyez dans l'optimiste. C'est difficile à dire, hein, dans l'optimisme. Voilà. Donc, ce qu'on a envie de vous dire quand même, en d'autres decks, on accable le monde, c'est qu'il y a de belles réalisations qui peuvent se faire. Vous pouvez vous réaliser, vous, par exemple. Voilà, voilà. Allez, juste un dernier petit message en 2 cartes. Parce qu'on va faire une belle petite coupe, ça vous dit. Hop là, oui. Oh oui, ça nous dit une belle petite coupe. Oh, mais vous, c'est trop d'honneur. Allez, super. Allez, je pense que c'est le message qu'il vous faut. Justement. Pardon, excusez-moi, parce que là, en fait, j'arrive pas à prendre le deuxième paquet, c'est difficile. Bref. 6 d'épée, 6 de bâton, pardon, et La Fontaine, encore une fois, on vous dit tout simplement qu'il est important de lâcher prise, de faire confiance à l'univers, parce que dans tous les cas, vous allez réussir. Voilà. Ça, c'est dit. On passe à la suite. On va prendre le jeu de 32, ça faisait longtemps, dis donc. Le jeu de 32, on va faire en 6 cartes, mon préféré. Et ensuite, on va faire un petit carré. Allez. C'est parti, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ce jeu, il a une odeur. Il a une odeur, ce jeu. Franchement, ce jeu-là, il a une espèce d'odeur, je ne saurais vous le décrire. C'est le carton, mais un peu abîmé, un peu ancien, et ça sent tellement bon. On vous dit As de trèfle, 10 de cœur, 7 de carreau. Alors, As de trèfle, 10 de cœur, A7 de carreau. C'est simple, là on est en train de vous dire qu'il peut y avoir des dépenses en ce moment. Alors je sais pas pourquoi. Des dépenses pour une sortie, parce qu'il peut y avoir des sorties qui peuvent se faire.
Il peut y avoir des sorties qui peuvent être un peu dépensières, donc attention, juste prenez garde par rapport à ça. Ne soyez pas trop dépensier, trop dépensière. On avait vu avant, hein, je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo ou l'avant-dernière, je ne sais plus. On vous dit de ne pas être trop dans dans, dans- dans cette optique de dépenser tout de suite. Il faut mieux pouvoir économiser, mais la dépense se fera après. Voilà. Donc attention, parce que là on peut voir peut-être un peu de colère, un peu de mécontentement par rapport à ça, hein. En tout cas des énergies pas très positives. Ça peut être très Mars en ce moment, donc prenez garde. Néanmoins, on peut avoir aussi de bonnes sorties, des sorties qui peuvent certes coûter de l'argent, mais des bonnes sorties, parce que l'As de trèfle, c'est toujours une bonne carte quand elle est accompagnée de cartes positives, sachez-le, malgré l'aspect un peu négatif du set de carreaux qui me rappelle ça, que la sortie va être un peu dépensière, que ça peut être il peut y avoir un mécontentement par rapport à ça. Mais bon, on passe à la suite. Alors, le valet de cœur, le valet de carreau, de trèfle, et le roi de pique. Alors c'est très simple. Là on vous dit valet de cœur, valet de trèfle, roi de pique. Là c'est une idée de romantisme, d'amour. Parce qu'avec le romantisme et la passion, on vous parle d'une personne qui vous aime. Une personne qui vous aime et qui peut vous soutenir. Qui peut vous... Ah non, pardon, non, c'est pas le soutien, pardon, excusez-moi, je croyais que c'était le roi de trèfle. Donc, c'est pas le soutien, excusez-moi, c'est la sagesse. Donc, faites preuve de sagesse face à cet amour, face à cela. Prenez les choses avec intelligence, soyez le cœur ouvert, soyez sage avec vous-même, prenez les bonnes décisions, ou cette personne peut s'assagir. Il peut y avoir aussi ça, il peut y avoir de la sagesse, une personne que vous aimiez, ou une personne qui vous aime, qui peut être grande source de sagesse, grande source de savoir. Sachez faire la distinction. Ensuite, on vous dit que il peut y avoir du romantisme, un romantisme très riche en ce moment, ça peut être comme ça, ou une personne qui vous offre de l'argent et qui est une personne du cœur. La sortie et la passion, il peut y avoir des sorties entre amoureux, ça peut être très sympa. Le mécontentement et la sagesse, ne prenez pas les colères que vous avez comme quelque chose de gravissime. Il y a bien pire, vous le savez, et vous pouvez très bien aussi vous abstenir de pester. Voilà, ça c'est dit. On a quand même deux valets, c'est pas n'importe quoi. Ça peut être un choix à faire en ce moment. Ça peut être aussi une nouveauté qui peut être à deux, hein, voilà. Ce n'est pas, ce n'est pas la meilleure, je tiens à vous le dire. C'est pas la meilleure combinaison, mais pour autant, ce sont des valets qui sont très sympas. Voilà. Je tiens à vous le dire, ce sont des valets qui sont extrêmement sympas. Hop là. Allez, un carré, ça vous dit? Je vous propose donc 4 cartes. Ces 4 cartes, je les étale maintenant ici, là. Donc nous avons les pleurs, nous avons la maladie, nous avons la sagesse, encore une fois, et nous avons la sortie, encore une fois. Alors, on peut vous dire que euh, il peut y avoir des moments un peu tristes. Voilà, on peut vous dire il y a des moments un peu tristes, des moments passagers, donc des moments qui vont être très vite, comme bah, très vite passagers, de maladies. Je veux dire des petits rhumes, des petites toux, je veux dire ce genre de choses, hein, c'est pas grand-chose. Ça peut être aussi de ne pas y voir clair. Vous n'arrivez pas à voir quelque chose de clair, ça peut vous chagriner. Ne vous inquiétez pas, il faut juste prendre ça avec sagesse. Ensuite, on vous dit qu'il peut y avoir des maladies passagères, des maladies qui peuvent aller vite ou moins vite, mais en tout cas des maladies qui ne sont pas graves, pas gravissimes en tout cas. Parce que la sortie me parle quand même d'une idée de guérison, de sortir de la maladie, hein. Ensuite, la sortie, la sagesse et la maladie. Alors, vous ne savez pas, mais en tout cas, il y a une porte de sortie en ce moment. Euh, Regardez bien, non pas avec vos yeux, mais avec votre troisième œil, on va dire c'est comme ça. Soyez sage, regardez un petit peu comment sortir de ce brouillard, parce que là, il y a un brouillard en ce moment, vous n'arrivez pas à voir la sortie, mais pourtant, vous allez y arriver. Euh, voilà, on vous dit qu'il y a une sortie de chagrin, là, il y a une sortie de chagrin, et il faudra faudra vraiment faire preuve d'attention, parce que c'est pas simple à voir. Il nécessite aussi certaines personnes. Et nous allons finir avec le petit Lenormand que je vous propose de faire d'abord une coupe Lenormand et ensuite nous allons voir pour faire une belle petite un beau petit pardon, tableau petit tableau, voilà c'est tout. En fait c'est le petit et le grand tableau, donc je dis petit tableau mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose après alors que non. Next. Allez, tchac tchac. Les oiseaux et la cigogne.
Ouh, ça c'est positif. On vous dit qu'il y a un changement dans la communication. Il doit y avoir des changements. On vous dit qu'il peut y avoir des changements euh, aussi par rapport à une personne qui vous a peut-être parlé. Il peut y avoir une personne qui peut peut-être décider de changer d'avis. Positivement, je pense. Voilà. Il peut y avoir des personnes qui vous a dit non, c'est pas possible, et finalement qui va revenir sur sa décision. Bon, en fait, si. Et on peut vous dire aussi qu'il peut y avoir des discussions pour des déménagements. Voilà. Ce à qui ça parle. Ok, il y a des processus qui sont mis en place pour changer. Ouais, ok, il y a des processus qui sont mis en place. Ok, c'est ça que j'ai entendu. Processus, ouais, pour pouvoir changer certaines choses. Il y a des changements à venir, mais pour l'instant, on ne vous en parle pas. Et on va bientôt vous en parler. Allez, c'est parti. Je prends donc 9 cartes. On commence par celle du milieu, toujours. Ensuite, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. C'est un plaisir de pouvoir utiliser ce jeu. La cinquième, la sixième, la septième et la huitième. Voilà. Enfin, je veux dire la neuvième. Enfin, vous me comprenez, hein, c'est 9 cartes. C'est du 3 par 3. Donc, on va voir un peu le thème abordé en ce moment. Hop là, le livre, ok. Des leçons, peut-être que vous apprenez en ce moment. Des formations, peut-être des secrets, bon, peut-être moins des secrets. Alors, la dame, la clé, le renard. Okay. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être une solution pour vous par rapport à un travail, que si vous savez aussi, peut-être qu'il y a une dame qui a une solution pour vous par rapport à un travail. En tout cas, il y a quelque chose qui est bien pour vous par rapport au travail. Il y a une solution qui va être donnée. Peut-être par rapport à des études. Peut-être par rapport à des études. La confiance avec le chien, ok, cool. La lune, ok, donc faire confiance, c'est quelque chose d'important. Peut-être qu'il faudra travailler dessus parce qu'il y a des blocages inconscients, hein. Peut-être que tout simplement vous devez faire preuve d'intuition et que ça peut être quelque chose de très bénéfique pour vous. Là, on vous dit avec le chien, attendez-vous à avoir des personnes de confiance autour de vous qui puissent vous aider. Le vaisseau, les étoiles, oh, et le serpent, superbe. On a de belles cartes. On a de belles cartes, pourquoi? Parce que j'ai envie de vous dire qu'on va vers un avenir meilleur. Le vaisseau et les étoiles, c'est très positif. Le serpent peut parler de changement, peut parler aussi de choses toxiques, attention. N'empêche, il y a de belles énergies en ce moment. Pourquoi? Parce que là, on vous dit que vous pouvez faire confiance par rapport à ce que l'on vous... Peut-être aussi des voyages, hein. Peut-être aussi des voyages en lune de miel, peut-être, hein, pour ceux qui... Parce que les étoiles, tout ça, et la lune qui était juste à côté, les étoiles, c'est toujours quelque chose de positif pour vous, hein. C'est toujours quelque chose où il faut garder espoir, ce genre de choses. On vous dit en tout cas que vous avez un avenir bien... Un bon avenir, voilà. J'ai un avenir prometteur, mais j'avais dit bien avant. Donc on vous dit que vous, peut-être que vous devez faire confiance aussi par rapport à un voyage. On peut vous dire qu'il y a des déplacements qui sont à prévoir aussi, attention. Mais n'ayez pas crainte. Des déplacements avec des amis, des sorties avec des amis. Peut-être que c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. La clé, le livre et les étoiles, vous avez peut-être trouvé des solutions, vous avez peut-être trouvé des solutions par rapport aux signes que vous envoie. Peut-être qu'on vous parle aussi tout simplement de personnes qui vous donnent des informations et que vous vous en rendez compte, que ce sont des informations importantes, c'est très bien. Le renard, la lune et le serpent, attention, 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 en ce moment il peut y avoir des personnes toxiques mais que vous ne voyez pas, qui sont cachées au travail, ou tout simplement il y a de la méfiance, méfiez-vous des personnes qui sont toxiques, hein. Vous avez l'intuition, vous savez qui sont et qui fait quoi. Voilà, on vous parle de ça, c'est très intéressant, dans un contexte qui peut être un petit peu déroutant, on vous parle quand même de bonnes choses, hein. De bonnes choses qui peuvent être à prévoir, des déplacements. Je pense à des lunes de miel, mais avec le Covid ça va pas le faire, mais en tout cas après, faites des reports. Oui, reportez les lunes de miel. Allez, on y va, on va faire un dernier petit tirage avec le petit Lenormand. On va prendre une carte, ensuite deux cartes, le thème, là on vous parle de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. C'est un tirage en triangle, vous prenez une carte, deux cartes, trois cartes. Voilà, trois cartes. Donc ce que vous faites, c'est tout simplement vous posez la première question. Donc on va voir ça tout de suite. Vous prenez la carte qui vous posez la question. La question est le cercueil. Qu'est-ce que je dois laisser? Qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce qui prend fin dans ma vie? Alors ce que je dois faire, bah,
Accepter la chose, trouver les solutions. Ce que je ne dois pas faire. Ah, essayer. Ce que je ne dois pas faire. Oui, ok. Ok, transformation, tout ça. Donc, le soleil va nous parler quand même d'une... C'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Et ce qu'il ne faudra pas faire, c'est tout simplement rayonner de cela. Ce que je veux dire, c'est que ne prenez pas trop plaisir à justement dévoiler le fait que vous soyez, parce que le soleil, je pense à ça, le soleil dans la mythologie grecque, Hélios, pardon. Hélios, c'est celui qui dévoile le monde, hein, il dit les vérités, tout ça. Et bien justement, on vous dit que ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre ça et le dire à tout le monde. Ne le dites pas à tout le monde, faites attention à ça. On vous dit aussi de ne pas trop donner, de ne pas trop donner de votre personne. Et qu'est-ce qui prend fin justement? L'enfant, ok. Le renard et l'ours. Ah, ok. Intéressant. L'enfant, le renard et l'ours, donc c'est déjà... C'est intéressant. 13, 14 et 15, dans l'ordre. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin et qui amène sur un renouveau. Alors, ce qui peut prendre fin, ça peut être quelque chose par rapport au travail, et ça peut être aussi quelque chose par rapport à l'argent. Il y a quelque chose qui prend fin. Ok. Quelque chose qui se transforme aussi dans le domaine du travail. Quelque chose qui reprend une nouvelle jeunesse hein, dans le domaine du travail, dans le domaine de tout ça. Juste reprendre parce que le soleil, ça me parle moyen. Ah oui, de ne pas changer de chemin aussi. On vous dit de ne pas changer de chemin. On vous dit d'avoir confiance, ok, de ne pas vous inquiéter. Le renard, l'ours, bon, c'est des cartes qui parlent d'argent, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire au final? La faux, qu'il faudra vous séparer de certaines choses, que vous n'avez plus besoin de certaines choses, qu'il y a certaines choses qui sont toxiques peut-être dans votre milieu professionnel ou dans votre situation actuelle dans l'économie. Faites attention, euh, mettez fin à certaines choses, ça peut être difficile à l'accepter, mais pourtant il faudra bien mettre fin à certaines choses dans ce milieu, enfin dans ces milieux. Voilà. Merci pour tous ceux qui m'ont écouté, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Moi je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Bye.